qu'est-ce que c'est que ce con? Attendez, c'est pas au point les nouvelles technologies, je suis désolé. Vous savez combien ça coûte un téléphone comme ça, mesdames et messieurs? Entre 600 et 800 euros. À ce tarif, la vidéo, elle devrait pouvoir se mettre sur Internet avant même qu'on ait pensé à la mettre sur Internet. On est dans une époque où il y a de la technologie de partout. On est dans une époque où il y a quand même, on est quand même dans une époque où on est capable de te prendre en photo depuis l'espace, avec les satellites, quand d'ailleurs c'est tout le bordel, en train de chier derrière un buisson. Mais dans le même temps, on n'est pas capable de te retrouver un avion de 30 mètres de long qui a disparu en plein ciel. Un seul petit marché, il est où l'avion? Il est où? Retrouve-le. J'ai le gouvernement, le FBI sur le dos, il est où l'avion? Eh ben il est... Je sais pas, parce que là, j'ai pas de wifi, hein. Elle nous rend fou les nouvelles technologies. Et encore, moi, j'ai beau dire ça, hein, un bon exemple, tiens. Je fais quand même partie, moi, mesdames, messieurs, de cette génération qui a grandi avec 3 chaînes de télé, d'accord? 3 chaînes de télé. Ce qui veut dire qu'à l'époque, quand tu regardais un programme et que ce programme ne te plaisait pas, tu étais crédible quand tu le critiquais le lendemain. Il n'avait eu que ça à regarder la veille. Bon, tu faisais chier 3 connards à la machine à café, mais la discussion en 10 minutes, elle était pliée. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, on a 500 chaînes de télé, d'accord? 500 chaînes de télé. Il me semble que techniquement, ça devrait offrir une certaine variété dans le choix des programmes à regarder, non? Aujourd'hui, 500 chaînes de télé, les gars, ils regardent toujours la même chose. Tiens, admettons que le gars, il regarde un programme du genre, je ne sais pas, admettons qu'il regarde Cyril Hanouna, d'accord? Il regarde Cyril Hanouna. Et admettons que ce mec-là, il ne l'aime pas, Cyril Hanouna. Et bien, vous pensez qu'il s'adorait, qu'il changerait de scène, qu'il regarderait autre chose? Mais je t'en fous. Le gars, il va regarder Hanouna jusqu'au bout, pour ensuite aller sur Internet, pour donner son avis, pour critiquer, parce qu'il se sent exister, il se sent puissant. Alors il commence, oh, vous avez vu Cyril Hanouna aujourd'hui? Oh, je ne l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il est bête, mais qu'est-ce qu'il est con, mais quand est-ce qu'il le vire, mais quand est-ce qu'il décède? Ce à quoi d'autres connards, dans toute la France, répondent au premier connard. Alors qu'ils ne se connaissent pas, on est d'accord? Oh, vous avez vu? Mais c'est vrai, moi non plus, je ne l'aime pas, Hanouna. Mais qu'est-ce qu'il est bête, mais qu'est-ce qu'il est con, mais quand est-ce qu'il le vire, mais quand est-ce qu'il décède? Mais qui êtes-vous, monsieur? On a 708 chaînes sur une télécommande. Ne t'inflige pas Hanouna si tu n'aimes pas Hanouna. Et alors attention, attention, hein, t'as envie de leur dire, et t'as la télé par exemple, trouve-toi une autre occupation, lis des bouquins par exemple, instruis-toi. Et ça aussi, hein, quand tu vois le niveau d'orthographe des mecs qui critiquent les autres sur Internet, tu te dis que de temps en temps, apprendre à lire, ça leur ferait pas de mal quand même. Hein. Mais non, le gars va te trouver une excuse. Il va te dire, oh, moi je ne lis pas. Le marché du livre est en crise, le marché du livre va mal, je ne lis pas, c'est trop cher, le marché du livre est en crise, le marché du livre va mal. Le marché du livre va mal, c'est pas tout à fait faux. Il suffit d'aller au rayon manga de la FNAC pour s'en rendre compte quand même. Hein. Le rayon manga de la FNAC, hein, c'est devenu un épisode géant de The Walking Dead. Tiens, des monticules de cadavres partout à même le sol, que toi, tu vas aller à l'autre bout du rayon, ta seule chance d'y parvenir, c'est de leur marcher sur les couilles. En général, c'est toujours le même profil. En général, ce sont des étudiants. Limite, ils sont pieds nus, en pyjama, avec une bouteille de flotte à côté, en train de lire gratuitement les bandes dessinées dans les allées que toi, t'as envie de les choper par la joue, t'as envie de leur faire. Mais s'il te plaît, tant que ça, le manga, achète-le et va le lire chez toi, mais reste pas au milieu des allées comme une grosse merde. Et les vigiles de la FNAC, les vigiles, tu crois qu'il leur dirait quelque chose? Tu crois qu'il les engueulerait? Tu leur dirais que de temps en temps c'est un peu payant, qu'il fait faire tourner le commerce? Mais je t'en fous. Et toi, par exemple, tu vas à Monoprix, alors tu piques un paquet de chewing-gum, là on t'envoie à Interpol. Les gamins à la FNAC, les vigiles, eh ben c'est limite s'ils leur font pas la bise, dis donc. Hey, salut Damien, comment tu vas? Alors tu vas être content, on a reçu le dernier Dragon Ball. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on t'a installé un hamac. Entre le rayon cuisine et le rayon histoire de l'art, tu vas être peinard. Par contre, fais attention de ne pas mettre trop de miettes de chips par terre, parce que la direction est passée hier, elle a un peu gueulé. Elle nous a dit qu'il y avait un truc qui s'appelle... Ah merde, le client qui est susceptible d'acheter des produits. Alors je sais, acheter des produits à la FNAC, vu les tarifs, c'est surréaliste. Mais alors, on est dans une époque, mesdames et messieurs, où il y a quand même des endroits, on te demande 50 centimes pour avoir le droit de pisser, et eux, on les laisse végéter gratuitement dans des rayons culturels. Mais au lieu de nous emmerder avec la banlieue il y a quelques années, j'aurais été Sarkozy, moi. C'est ces connards que je désinguais au Karcher. Et alors attention, parce que les zombies du rayon, attends, c'est pas fini. Parce que les zombies du rayon manga de la FNAC, tu les retrouves aussi dans les relais de gare. Alors je sais pas si vous avez pu acheter un magazine dans une relais de gare récemment, c'est devenu une épreuve de Fort Boyard, mesdames et messieurs. On est en guerre ou quoi? Les mecs se jettent sur des magazines comme si c'était du sucre. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu veux prendre un petit magazine pour patienter dans le train parce que c'est plutôt problématique et tu ne peux même pas accéder au rayon. Parce que devant toi, dans le rayon, il y a un connard avec une valise. Oh, sans déconner, la valise, elle fait tout le rayon. Le mec, il part pas pour 3 jours, il part pour 5 ans quand même. Hein. Et en général, il prend un magazine et au lieu d'aller direct en caisse pour payer, il fait toujours un truc du genre... que toi, t'es derrière. De temps en temps, le gars, il se retourne vers toi et un peu ironique, il fait « Oh, j'espère que je ne suis pas au milieu. » Non, du tout. Mais dans 2 minutes, je vais t'escalader, te dévisser la tête et te chier dans le cou quand même. Évidemment,
vous avez vu les gares récemment, mesdames, messieurs, vous avez vu les gares? C'est plus des gares, c'est des centres commerciaux. Il y a des boutiques dans tous les coins dans les gares maintenant. Attends, on n'a jamais autant manqué de trains, de rails, de personnel. Il te faut des boutiques dans les gares. Et alors attention, des boutiques qui te proposent des produits qui ne te servent absolument à rien dans l'urgence, dans le moment donné. L'autre jour, je suis allé dans une gare, il y avait une boutique qui vendait, vous savez quoi? Des valises. Bon, alors j'ai bien conscience que la valise est en rapport assez direct avec la notion de voyage. Mais je sais pas vous, moi en général quand je vais dans une gare, c'est pour prendre un train. Ce qui veut dire que techniquement la valise, je l'ai. Est-ce qu'on a déjà vu un mec arriver au courant dans une gare, avec les chemises sous le bras, les pantalons sur l'épaule et les chaussettes sur la tête, d'arriver dans la boutique tout foutre sur le comptoir et dire au vendeur, vite, il me faut une valise, j'ai un train dans 2 minutes. C'est le vendeur, il est là, ouais. C'est pour emporter ou pour ranger tout de suite? Mettez-nous des trucs utiles dans les gares, des trucs qui vont nous calmer, nous rendre zen. Et s'il vous plaît, mettez-nous, pas tout de suite, hein, s'il vous plaît, mettez-nous autre chose que des pianos. Oh, ça aussi le piano! Quelle connerie, les gars! Parce que vous avez vu le piano, il est toujours accaparé par le même connard, celui qui ne sait pas jouer et qui veut nous montrer qu'il prend des coups depuis 3 ans. En général, le gars joue toujours le même bordel. En général, le gars, il joue toujours la lettre à Élise. Alors il met 2 plombs pour faire 3 notes. Que Élise, elle n'a pas entendu sa lettre, hein. Elle s'est barrée depuis 2 heures. Elle a glissé, elle est coincée sous les rails du train, elle est morte dans d'autres circonstances. C'est pour ça que les trains de la SNCF sont toujours en retard, mesdames et messieurs. C'est à cause de cette connasse d'Élise. Il passe son temps à se faire écraser. Moi, l'autre jour, j'étais dans une gare. Je voulais aller de Marseille à La Rochelle. Donc de chez moi jusqu'à La Rochelle, c'était mon projet, mon envie. Et bien, le problème avec la SNCF, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en général, deux trains, il part bel et bien de Marseille. En milieu de parcours, il ralentit. Et au bout d'un moment, il s'arrête net. Et là, tu entends. Madame, monsieur, notre train est arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, veuillez ne pas tenter d'ouvrir les portes. Oh, c'est dommage. Non, parce que là, j'étais chaud, là. Moi, je me serais bien senti au contraire de prendre un pied de biche et de péter les portes pour aller à pied à Bordeaux dans la Cambrousse. Évidemment que je vais rester à ma place. J'ai payé pour aller 2 fois plus loin. Qu'est-ce que je vais me lever et descendre à pied? Et puis, alors, attention, à l'époque du Wi-Fi et de la technologie. Il pourrait te dire aujourd'hui pourquoi on est arrêté en pleine race campagne. Il pourrait te le dire, mais je t'en fous. Lorsque l'explication, elle tombe, elle est toujours surréaliste. Madame, monsieur, notre train est actuellement à l'arrêt en raison d'un choc avec un animal. C'est quoi la suite? Reste pas en pleine panique, là, c'est quoi? Tu vois pas bien, mais les essuie-glaces, ou alors c'est un nouveau jeu, on joue à un nouveau jeu, il faut deviner, hein, c'est le qui est des animaux, c'est ça? Alors ok, ça vient à moi, ferme ta gueule, ça vient à moi. Est-ce qu'il a des rayures? Pas de rayures? Eh ben écoute, j'enlève les zèbres. Vous avez vu la puissance, la vitesse, la rapidité d'un train? Pour arrêter un train à pleine vitesse, c'est quoi l'animal? À part un troupeau d'éléphants, alors moi je vois pas, hein. Et c'est entre nous, mais un troupeau d'éléphants sur le trajet Marseille-La Rochelle, j'en ai pas vu beaucoup. Mais admettons que ce soit des animaux effrayants, monstrueux, qui te pétrifient de terreur tellement que tu t'arrêtes devant lui. Admettons que ce soit un tyrannosaure, d'accord, un T-Rex. Mais roule-lui sur la gueule, qu'est-ce qu'il va te faire? C'est dans le train. Vous avez déjà vu un tyrannosaure, mesdames et messieurs? Bon d'accord, c'est flippant, ça fait 100 mètres de haut, d'accord? Il a une gueule que tu pourrais foutre dedans 3 bagnoles. Bon, des smart, mais des bagnoles quand même, hein. Il a une queue gigantesque, des pieds qui changent du 145, mais vous avez vu les mains? C'est quoi ces proportions de merde? Il peut pas t'attraper, hein. Il peut pas se gratter le nez, il peut pas se passer la main dans les cheveux. À la limite, il peut s'affirmer, hein. Il est solidaire avec les autres. Il fait bon les gars, on va pas se laisser emmerder par le tricératops à côté, hein. Roule-y sur la gueule et puis vous avez vu quand on apprend ce que c'est la bestiole qu'on a shooté avec le train, on est toujours déçu. Pas pour l'animal, hein, on est déçu quand on apprend ce que c'est. Parce qu'en général, on a shooté une connerie, genre un daim ou un cerf. Ah bah le genre de bestiole que Brigitte Bardot, elle serait dans le train, même elle ferait un truc du genre « Oh non ». Non, vous arrêtez pas, en rouler, on arrive en retard, ça fait chier, on va laisser et puis elle est fautive la bête aussi. Elle pouvait pas la lire, la pancarte, danger, ne pas traverser la voie ferrée. Hein, au pire, je vais vous dire, au pire, on l'a shooté, on l'a désintégré, il n'y a plus rien. Pourquoi on s'arrête? On va pas laisser nos papiers faire un constat non plus, à quoi ça sert? Au mieux, la pauvre bête, on l'a désintégrée, il y a des morceaux un peu partout sur la chaussée. Mais c'est entre nous, hein. Même en admettant que tu sois le roi du puzzle, il y a quand même relativement peu de chances que tu arrives à en faire une bestiole qui aura de la gueule dans un remake de Bambi quand même, hein. Vamos assistir,